Bonjour à tous, on se retrouve pour un nouvel épisode de The Beginning After the End, qui est un épisode, mine de rien, assez dense, qui du coup conclut la période de vie d'Arthur au royaume des elfes. Et à la fin de cet épisode-là, ça y est, il retrouve enfin sa famille, donc voilà, une partie de son objectif est accomplie, et franchement, j'étais juste trop contente pour eux. Et franchement, j'avoue, la fin de l'épisode m'a fait monter un petit peu les larmes aux yeux, mais on va en reparler. Donc, dans cet épisode, on va avoir Arthur qui va enfin réussir à maîtriser son noyau de bête. Donc, en gros, on le voit qui est en train de s'entraîner avec donc le grand-père de Tessia et Tessia également. Puisque donc, ce qu'on nous explique, c'est que donc arrivé à un certain âge, on peut commencer à maîtriser de la magie élémentaire, donc les classiques eau, feu, terre et vent. On nous explique que les elfes sont principalement doués dans la magie de l'air, mais qui maîtrisent aussi plutôt bien tout ce qui est eau et terre. Bien évidemment, le feu, c'est pas trop leur truc. Alors que les nains, de leur côté, eux, c'est plutôt terre et feu, là encore, assez logique. Et on nous apprend donc, a priori, les humains, eux, sont plus ou moins capables de maîtriser un peu tous les éléments, ce que je trouve un petit peu dommage. Du coup, c'est encore une fois, t'as ce côté un peu cheaté des êtres humains, même s'il faut bien reconnaître que, en général, un humain normal ne maîtrise qu'un seul élément. Donc voilà, là où les elfes et les nains, ils ont plutôt des affinités spécifiques, les humains, ils ont des affinités un petit peu avec tout, mais c'est très rare de pouvoir maîtriser plusieurs éléments à la fois. Est-ce que Arthur va en maîtriser plusieurs? J'ai pas de gros doutes là-dessus. C'est aussi ça que je trouve un petit peu dommage, c'est dans ce genre d'histoire, le personnage principal, souvent, les auteurs se sentent obligés de lui faire maîtriser le plus de trucs possible pour que ce soit le gars le plus puissant de sa série. Ce que je trouve un petit peu dommage, puisque du coup ça enlève un petit peu ce côté légende que peuvent avoir d'autres personnages plus anciens dans l'univers. Je pense par exemple à One Piece. Ces derniers temps, bon, on a vraiment du mal à croire. Vu le niveau en fait qu'atteint Luffy, c'est compliqué de croire vraiment que les autres aient pas pu faire d'autres choses bien avant. Naruto, là encore, aussi un gros problème, même si ça va encore plus dans l'essence de ce qu'était Naruto. Mais pareil, Naruto et Sasuke, à la fin de l'histoire, deviennent pratiquement des demi-dieux, quoi. C'est un petit peu dommage, pour le coup. Là où, par exemple, des personnages comme Seven Deadly Sins, dès le début, on sait qu'ils sont overpower et ils n'ont pas une progression non plus de dingue entre le début et la fin de l'histoire. Là, c'est vrai du coup que d'apprendre dans The Beginning After the End que du coup les humains peuvent un peu tout maîtriser. Bon, j'ai peur qu'on tombe dans ce genre de piège un peu trop facile, mais bon, on verra bien. Dans cet épisode-là, en tout cas, Arthur ne s'éveille pas à un type de magie particulier. Tessia, par contre, a l'air de plus ou moins se concentrer sur l'air, et du coup, elle a été sa partenaire d'entraînement pendant les quelques années c'était 3 ans, je crois, qui se sont écoulés. Donc voilà, ils ont noué une relation qui est vraiment très proche, ils sont vraiment de très bons amis, ils utilisent leur petit surnom naturellement, ils se teasent un petit peu puisqu'elle donc elle va lui au réveil du coup elle va lui donner un sandwich qu'elle a préparé elle-même, mais lui il va se moquer un petit peu parce qu'elle a dit oui qu'une belle jeune fille, elle a dit elle est belle. Enfin voilà, il y a ce côté Annie, je t'aime moi non plus quoi. Ils sont vraiment adorables et franchement encore une fois qu'il y ait une romance entre les deux me dérangerait vraiment pas quoi. Mais en même temps, je me suis dit pendant l'épisode que ce serait aussi très intéressant qu'ils restent amis et que potentiellement ils se trouvent des romances à côté tout en continuant à devenir amis, sans que ça cause de problème ou autre. C'est un truc qu'on a un petit peu du mal à voir, malheureusement, c'est ce côté, bah, une amitié homme-femme, c'est possible, hein, vous savez, juste comme ça, c'est possible, hein. Donc, bon, je trouverais ça intéressant en tout cas. Donc, du coup, voilà, ils vont s'entraîner un petit peu avec le grand-père de Tessia. Et ils vont essayer du coup, comment dire, de réveiller le noyau de la bête que maintenant Arthur a récupéré grâce à Sylvia. Et en gros, j'aime beaucoup parce que le grand-père lui dit non mais t'inquiète, c'est sans danger, tout au plus il ressentira un petit peu de chaleur et c'est tout. Il le touche, ça part en vrille totale. Arthur perd complètement connaissance. La volonté de Sylvia est tellement forte qu'elle envoie balader que ce soit Tessia ou son grand-père. Le grand-père il finit contre un arbre. Et donc voilà, donc Arthur va se réveiller un peu plus tard et le grand-père lui demande est-ce que tu sais quelle bête t'a donné sa volonté?
Et Arthur va avouer du coup que c'était un dragon, et le grand-père il est en mode d'accord, alors ne le dis à personne parce que sinon ça va causer des problèmes terribles. Et chose du coup très intéressante, c'est que donc cette même nuit, du coup, après qu'il se soit éveillé du coup au mana de Sylvia, et ben vous vous souvenez de la petite pierre là qu'elle lui avait confiée? Et je m'étais dit, on dirait quand même un œuf, ce serait intéressant et tout. Ben j'avais raison. On a un Sylvie, on a une, je veux dire, on a une Sylvia miniature. Oui et non. C'est a priori, semblerait-il que c'est l'enfant, la fille même de Sylvia, mais c'est un espèce de tout petit dragon noir. Alors, la question que je me pose du coup, comme on sait qu'elle avait des bifs avec un autre dragon, si ils sont bien de la même espèce, est-ce que l'autre ne serait pas le père du dragon en question? Ça pourrait être super intéressant au niveau du développement. Mais du coup, voilà, donc c'est une petite fille qu'il va nommer Sylvie, du coup, en hommage à sa mère. Et elle va du coup pas perdre de temps pour le mordre au bras, en fait, et ça va lui permettre de communiquer mentalement avec Sylvie. C'est-à-dire que nous, on l'entend toujours pousser des petits cris juste trop adorables. S'ils ont fait des peluches, mais c'est magnifique. Euh, Donc voilà, mais Art est capable de la comprendre mentalement. Donc c'est là où c'est intéressant, c'est qu'on n'a pas le syndrome mascotte, le syndrome Happy par exemple, où la petite bestiole mignonne de la série parle comme un être humain. Non, non, ça reste un animal, c'est juste qu'elle a des capacités. Art, qui est lié à elle, peut l'entendre, quoi. Et j'aime beaucoup parce qu'au début, apparemment, elle l'appelle maman. Il lui dit, écoute, appelle-moi au moins papa, quoi, s'il te plaît. Donc ce qu'elle finit par faire, et il est là, eh ben dis donc, qui aurait cru que je serais père à 9 ans, tu vois? Ses parents vont pas en revenir. Et moi, dans ma tête, j'étais là, mais t'as un petit frère et une petite sœur aussi! Donc bon. Donc voilà, voilà, donc le lendemain matin, du coup, Tessia, elle est en mode hyper fangirl, elle va absolument le prendre dans ses bras. Mais bon, la bestiole, elle est pas méga, méga chaude pour le coup, surtout que bon, Tessia l'a un petit peu agressée en premier. Et vraiment, elle fait très petit chat, en fait, la petite Sylvie. Donc, même quand tu regardes même au niveau de ses pattes, elle a comme les petits coussinets des petits chats et tout. Elle est adorable, j'adore. Et donc, du coup, quand elle va montrer, quand ils vont montrer ça au grand-père de Tessia, il est en mode, non, mais tu veux que que je meure plus tôt que ce que je devrais, ou bien? Elle lui dit, bah écoute, t'auras qu'à dire aux gens que c'est une bête rare de mana, et puis, basta. Suite à ça, donc, Tessia et Arthur vont se retrouver encore à se balader un petit peu dans la ville. Et ils vont recroiser du coup le même garçon qu'ils avaient croisé l'épisode dernier, je crois, ou l'épisode d'avant, je ne sais plus. Donc Ferris, qui est donc un noble. Et en gros, lui et ses amis vont participer aux échanges culturels qu'il va y avoir entre les trois royaumes, donc les nains, les elfes et les humains. Et en fait, bah, la date de départ du coup de Arthur a été décidée. Il ne lui reste plus que 4 mois à passer dans le royaume des elfes. Après, il va falloir qu'il rentre chez lui. Et malheureusement, a priori, Tessia ne va pas pouvoir venir avec lui. Donc c'est triste, c'est vraiment dommage. Et en gros, donc Ferris, comme il se souvient pas de lui, il le provoque de nouveau en duel et c'est encore une fois super rapide. Et en gros, donc on comprend qu'il aurait voulu devenir son ami et du coup, voilà, ils discutent pas beaucoup ensemble, mais peut-être une relation future qui se créera, sait-on jamais, parce que je peux me tromper puisque je connais pas la série, mais j'ai vu passer en faisant des recherches un petit peu pour des miniatures. Je pense avoir vu ce personnage-là sur la cover d'un bouquin. Je suis pas du tout sûre là-dessus, mais du coup, je trouverais ça intéressant de le revoir un peu plus tard, devenu un peu plus adulte, puisque a priori, on va voir Arthur devenir un peu plus adulte également. Donc voilà, voilà. Donc du coup, voilà, il essaye un petit peu de dire à Tessia, qui va également s'énerver, qu'il faut qu'elle soit consciente de sa position de princesse, qu'il faut qu'elle se comporte bien. Ils vont avoir une petite dispute, mais ça va se régler assez facilement quand Art, du coup, va l'inviter à aller un petit peu dans les bois pour voilà passer une petite dernière nuit ensemble. Donc voilà, c'était choupi, c'était mimi. Vraiment, j'aime beaucoup cette série. Je sais qu'il y a beaucoup de critiques qui circulent sur l'animation, mais franchement, en vrai de vrai, j'ai envie de dire, soyez heureux déjà que votre histoire elle ait eu une adaptation en animé, parce que moi j'en ai plein des histoires que j'aime beaucoup et qui n'ont pas eu cette chance. Bon, après, est-ce que la série sera adaptée jusqu'au bout? Il me semble que c'est un pas un visual novel, il me semble que c'est un light novel ou alors un manhwa, je sais plus très bien où est le truc, mais que ça a l'air d'être assez court parce qu'il me semble qu'il y a que 10 volumes ou quelque chose comme ça pour l'instant, et que on est bientôt sur la fin.
Donc peut-être qu'on aura une adaptation complète. Franchement, ce serait cool. J'apprécie beaucoup la série. Ça me ferait vraiment mal qu'on n'ait pas de suite. Encore une fois, j'ai connu tellement de séries qui n'ont pas eu la fin qu'ils méritaient en animé. Bon, l'exemple le plus récent qui me vient, c'est The Promised Neverland, mais tout le monde sait bien que il n'y a pas de saison 2 de The Promised Neverland. Et je pense beaucoup à des animés quand j'étais un peu plus jeune, que ce soit du Pandora Hearts, que ce soit du Ouran High School, plein de séries comme ça qui n'ont pas eu la chance, malheureusement, d'avoir la réadaptation en animé complète, quoi. Souvent des animés des années 2000. Bon, c'était un petit peu la spécialité à l'époque. Mais voilà, moi franchement, encore une fois, je peux pas critiquer les fans du manga, puisque je peux être vachement énervée quand c'est des trucs qui me plaisent à moi. Mais voilà, franchement, moi en tout cas, la série comme elle est, ça me va très bien. Les problèmes d'animation me sautent pas particulièrement aux yeux. En tout cas, si on me le rappelle pas toutes les 3 secondes, j'y pense pas vraiment. Donc voilà, c'est une petite histoire bien sympathique. Et donc du coup, la fin de l'épisode arrive. Donc Arthur part avec ses camarades à travers le portail pour rejoindre le royaume humain. Il va très rapidement du coup se séparer de ses 3 camarades. Et puis il a une petite scène de revoir toute choupie avec comment elle s'appelle? Avec Tessia, qui m'a fait monter un petit peu les larmes aux yeux quand même, je dois admettre. Parce que voilà, elle trébuche, donc il vient directement l'aider, elle essaye de la jouir un peu, pense à bien manger, et puis pense à faire ceci et tout. Et puis c'est de lui-même, volontairement et naturellement, qu'il la prend dans ses bras en fait. Et ah, c'est peut-être bête, mais on voit pas souvent ça des personnages masculins, en tout cas de façon aussi naturelle. Donc ouais, franchement, ils étaient juste trop adorables, j'adore. Et du coup, voilà, donc Arthur, donc il se retrouve dans la ville de Xilus, quelque chose comme ça, qui est une espèce d'île flottante en fait. Ok, très bien, pourquoi pas. Et du coup, il trouve la maison où habitent ses parents. Et en fait, il est en train de taper, puis il y a une petite, il y a la voix d'un petit enfant qui vient lui répondre et autres. Et du coup, donc c'est une petite fille qui vient lui ouvrir, très rapidement suivie par qui? Par les parents de Arthur. Alors autant la mère, t'as pas l'impression que les années sont passées. Le père, il a quand même une petite barbiche qui lui va plutôt pas trop mal. Et donc, on découvre que Eleanor, du coup, c'est la petite sœur de Arthur et elle est trop choupie. On la voit dans l'opening et l'ending, je crois. J'étais pas forcément très sûre de qui c'était. Bah, du coup, c'est sa petite sœur et ah, j'ai tellement hâte de les voir, de voir la relation qu'ils vont développer ensemble. L'épisode s'est terminé là-dessus, j'étais là. Non, je veux la suite. J'ai besoin de la suite. Donc bon. Tant pis. Donc ça y est, on est quoi? On est le 15 mai. J'ai officiellement rattrapé la sortie de The Beginning After the End. Franchement, ça valait le coup. Donc ouais. Encore une fois, voilà, un très bon épisode, très bonne petite série. Et puis, vraiment hâte de voir la suite. Sur ce, bah écoutez, n'hésitez pas à me dire ce que vous en avez pensé dans les commentaires. Et puis, bah moi, je vous propose qu'on se retrouve la semaine prochaine pour attaquer l'épisode 8. Ça va déjà faire 2 mois que la saison de printemps a commencé. C'est un truc de fou. Enfin, et avec tout ça, la saison, comment la saison d'été va pas tarder non plus, hein. Mois de juin, mois de juillet, là, ça va venir vite, hein. Enfin. Allez, portez-vous bien les gens. Bye.